Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 17 septembre. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti pour mardi 17 septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? On a la reine d'été. C'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue auquel vous pouvez faire entièrement confiance. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels pendant que vous prenez soin des autres. Alors la reine d'été, c'est la reine de l'émotion. On va nous parler de quelqu'un de compatissant, d'aimant, de généreux, de clairvoyant aussi. Alors effectivement, la reine de coupe, elle est dans l'empathie, elle est dans l'émotion, alors des émotions maîtrisées bien sûr, et elle peut être aussi dans le sacrifice. Trop généreuse, hein, voilà, donc il y a un juste milieu à trouver. Bon, en tout cas, voilà, on vous parle d'un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue, et vous pouvez faire confiance à ces émotions et à ces intuitions que vous avez. Allez, alors j'ai pas regardé derrière. Ah, on a la carte de l'ego, alors c'est intéressant quand même. D'avoir cette reine d'été, on est vraiment en plein dans les émotions, et d'avoir justement la carte de l'ego qui va nous parler de mental, où pour le coup on n'est pas vraiment dans les émotions. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Bon, là c'est plutôt un conseil, on va nous parler de deux choses différentes, je pense, hein, beaucoup d'émotions d'un côté, beaucoup d'intuition. Alors peut-être que vous devez aussi vous servir de vos intuitions dans le domaine matériel et financier. On vous dit voilà, de ne pas être trop concentré sur la richesse matérielle. Et non plus de ne pas... Pour le coup, oui, d'être plus dans l'émotion que dans le mental, de ne pas laisser les pensées négatives prendre trop de place. On se libère le mental. Allez, on va regarder du côté du tarot ce qu'on vous dit pour mardi 17 septembre. Oh, elle a fait un joli vol plané celle-là. Le valet de bâton. Alors, on est dans les bâtons, on est dans le feu, on va nous parler ici de... alors, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est peut-être en train de naître, hein, on est dans un valet, on n'est pas un roi ici, donc il y a une impulsion, une étincelle, un enthousiasme, on va nous parler aussi de créativité. Derrière, on a le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui est en train de... Oui, de prendre plus d'ampleur, qui est en train de naître. Il y a une petite étincelle là, qui prend vie. Va nous parler peut-être d'un nouveau loisir, d'une nouvelle activité, de quelque chose qui suscite votre intérêt. Allez, alors ça peut être aussi, ah ben voilà, j'allais dire, ça peut être aussi sentimental, hein, ça peut être une passion pour quelqu'un, une attirance pour quelqu'un, et là on a cet as de coupe. Alors soit c'est, effectivement on est dans la nouveauté, hein, avec l'as, on nous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. Alors là, ici, on est dans les couples, donc ça va être... D'ailleurs, c'est peut-être au niveau sentimental ou concernant une relation où il y a beaucoup d'émotions, ou peut-être aussi beaucoup de passion, hein, puisqu'on avait des bâtons, peut-être également des pressentiments, des intuitions, qu'il va se passer quelque chose. Je crois que j'en ai parlé hier, d'ailleurs, de ça. D'intuition, de pressentiment, c'est le mot qui me vient. Pressentiment. Vous pressentez les choses. Donc c'est peut-être concernant une relation, voilà, où il va y avoir beaucoup d'émotions, et peut-être du coup, voilà, le conseil là, c'est de ne pas vous oublier. Bon, avec l'as de coupe, on est dans un renouveau, ça peut être une rencontre, ça peut être un pardon, ça peut être une seconde chance qu'on accorde à quelqu'un. Bon, il y a quelque chose. Et ça peut concerner aussi effectivement une activité qui vous passionne, un sujet qui vous passionne, qui va être enrichissant émotionnellement. On a le 6 de bâton. Ah, ça c'est pas mal. Le 6 de bâton, il nous parle de triomphe, de victoire, de réussite.
que vous allez vous sentir bien. Et justement, il faut rester dans ces bonnes énergies. Parce que on voit que le mental peut vite reprendre le dessus. Il y a peut-être voilà, quelque chose de très sympa qui se passe pour aujourd'hui, qui vous redonne de l'espoir, qui vous apporte de la joie, qui vous fait vibrer. Et cette carte de l'ego qui ressort, c'est peut-être cette petite ombre au tableau, cette petite ombre qui est là et qui va vous faire dire oui, mais enfin bon, peut-être on ne sait jamais, voilà. Non, ne pensez pas comme ça, au contraire, profitez. Alors à la coupe, on a la carte du monde. On a aussi la carte de la lune, l'intuition. Alors la carte du monde, elle va nous parler de... Alors je pense au niveau intuitif, oui c'est très fort. Ça va être très fort pour cette journée. Au niveau des émotions aussi, parce que la lune, elle nous parle également de ça, de vos émotions, même les plus enfouies. Avec la carte du monde, il y a une ouverture là. C'est peut-être, vous découvrez quelque chose. Vous êtes... ouais, il y a une ouverture au niveau du cœur, au niveau de vos émotions, au niveau de votre intuition. Le monde nous parle aussi, peut nous parler de voyage, il peut nous parler de plénitude, de complétude, d'épanouissement, d'aboutissement aussi. Derrière, on a le 3 d'épée, une guérison. Et on a le valet de coupe. C'est une renaissance là. Oui, quand je parle de guérison, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui reprend vie. Avec ce 3 d'épée, il y a un deuil qui est fait. Il y a, alors ça peut être au niveau physique. Vous vous remettez d'une opération, vous vous remettez d'une maladie. Il y a un regain de vitalité aussi. Allez, on continue, on poursuit. Ouais, 10 de coupe. Il y a beaucoup d'émotions là cette semaine. Hein. Le 10 de coupe, il était là, il est ressorti hier aussi. Le mot qui me vient, c'est rétablissement. Rétablissement physique, un rétablissement dans une relation. On a la carte de l'amant, voilà, je parlais de renaissance, il y a quelque chose qui se termine. Ouh, oui, le 10 de bâton, quelque chose de lourd. Alors pour certains, oui, ça peut être au niveau physique. On se remet d'une opération, on se remet d'une maladie. On a le roi de coupe, ça peut être aussi au niveau émotionnel. On a le 7 de denier. Il peut y avoir des retrouvailles, une réconciliation ou un apaisement. Alors pareil, un apaisement à tous les niveaux. On va se sentir bien. Oh, magnifique. Hein. Le 4 de bâton en plein centre du jeu. Ici, on va nous parler de bonheur au foyer. On va nous parler de bonheur dans vos relations. On nous parle aussi de stabilité. Avec le 4 de bâton, il y a des bases solides. On a le 3 d'épée. Ouais. Vous vous remettez de quelque chose qui vous a fait souffrir. Il y a un deuil qui est fait. On a le 6 de denier. Alors, ça peut être aussi... le 6 de denier, il va nous parler d'équité. Il va nous parler... alors, ça peut être au niveau financier, par exemple. Oui, d'ailleurs, on voit que c'est quand même un sujet important pour vous en ce moment. On peut nous parler d'une situation financière qui se stabilise. On peut nous parler de remboursement, de soutien matériel. On a le 9 de coupe qui vous permet du coup de vous préparer quelque chose, de voir les choses différemment, de pouvoir davantage vous projeter. Et on a le 5 de coupe. Alors, c'est marrant parce qu'il était là hier aussi, le 5 de coupe. Et il va avec ce 3 d'épée. S'il y a eu une situation difficile, on va nous parler d'apaisement ici. Hein, ou alors de soutien, de réconfort. Hein. Derrière, on a quoi? On a le 7 d'épée.
Le 7 d'épée, on a le 8 de coupe. Vous vous libérez. Voilà. Et derrière, on a le 10 de coupe et le cavalier de bâton. Vous vous libérez d'une situation malheureuse, c'est le mot qui me vient. Malheureuse, douloureuse, stressante, angoissante. Ça peut être matériel, voilà, les choses vont mieux, la situation se stabilise. Ça peut être au sujet d'une relation ou émotionnellement, et puis là on voit avec ce roi de coupe, il y a du réconfort, il y a du soutien, il y a quelque chose qui se stabilise. Alors je vais recouvrir. Alors, je pensais au 10 de bâton dans la carte du chariot. Bon, très bien. Le chariot, et derrière on a le fou. Le chariot, il va nous parler d'avancement positif. Il va nous parler, comme le 6 de bâton qu'on a eu tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'était à la coupe ou quand je battais les cartes, on a eu le 6 de bâton qui nous parlait, voilà, de réussite, de victoire, de triomphe. Vous triomphez de quelque chose, vous pouvez être fier de vous. Il peut nous parler aussi de déplacement. D'ailleurs, on avait la carte du monde. Alors peut-être que, voilà, le 10 de bâton, on voit cette fatigue. Le 3 d'épée, peut-être, voilà, il y a eu un déménagement fatigant, un voyage pénible. Ça peut être aussi un voyage émotionnel, voilà, qui a été pénible. Cependant, vous arrivez au bout, là. Vous arrivez au bout. Alors, sur le 7 de denier, il m'interpelle un peu. Ce 7 de denier, on a la carte de l'empereur. Ouais, il y a de la stabilité, de la fiabilité, là. Derrière, on a le 2 de coupe, le 9 de denier, le 3 de denier. Alors, soit on va nous parler de soutien et d'aide, soit on va nous parler de quelque chose qui vous permet justement de quitter cette situation. Là, je pense qu'on est plutôt au niveau matériel. On vous parlait d'inquiétude à ce niveau-là, de pensée négative pour tout ce qui concernait, voilà, on vous dit, veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle. Non, parce que pour certains, voilà, on voit que justement, s'il y a eu des soucis à ce niveau-là, vous en sortez. Il peut y avoir un contrat, par exemple de travail, vous retrouvez du travail, peut-être pistonné d'ailleurs, hein, grâce à l'aide de quelqu'un. Ça peut être un prêt d'argent, ça peut être une aide quelconque. Sur le 3 d'épée, le 5 de coupe, j'ai une carte qui s'est retournée mais qui a fait un tour sur elle-même. Le 10 d'épée, d'accord, parfait, c'est la fin, c'est terminé. Alors, oui, vous avez été à terre. Par contre, le 10 d'épée nous dit c'est terminé les souffrances. Les problèmes, c'est fini. Et derrière, on a la carte de la grande prêtresse. Le 5 d'épée, le 4 de coupe. Là, on va vous dire d'avoir confiance, de ne pas écouter votre mental. Va falloir vous faire confiance. Vous allez sentir avoir une bonne intuition par rapport à quelque chose. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de faire confiance à ses intuitions plutôt que, par exemple, une prudence excessive. Ça peut être un truc, vous allez vous dire, ah oui, génial, mais ça va forcément marcher, c'est super, je le sens bien. Et puis à côté, cette petite voix dans votre tête qui vous dit, ouais, non mais attends, faut pas faire les choses n'importe comment, etc. Faut être sûr, tout ça. Non, là, vraiment, on vous dit de faire confiance à vos intuitions et d'y aller. Voilà pour vous. On continue avec le sentimental pour mardi 17 septembre. On a suivre ses rêves. Suivez vos rêves, suivez vos émotions, suivez vos intuitions, suivez ce qui vous fait envie. Quand on suit son cœur, on ne se trompe jamais. Alors, il y a la réalisation de quelque chose aussi là. Hein. Et ben voilà, le mental à côté avec la carte de l'illusion. Mais est-ce que je me mets pas le doigt dans l'œil? Pince-moi, je rêve. C'est un peu ça. L'évolution secrète, la triangulaire, les doutes. Pour moi, la triangulaire ici, c'est justement ces doutes. C'est cette petite voix. Alors cette petite voix, soit c'est la vôtre qui est dans votre tête, soit c'est celle de quelqu'un d'autre qui vous fait douter. On a la libération.
Pour moi, on arrête d'écouter. Bah, voilà, on arrête d'écouter. On suit son intuition. Il y a un pressentiment là. Je pense que vous sentez bien quelqu'un. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Vous avez envie d'y aller. Ne soyez pas trop prudent. Ne soyez pas trop dans le doute. J'ai l'impression que ouais, pour certains, vous allez peut-être vous dire ah, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est terminé vraiment? Alors, à la coupe, on a suivre ses désirs, bon bah décidément, et on a la triangulaire. Ah, pour certains, on peut nous parler, même si vous êtes engagé, d'un coup de cœur pour quelqu'un. On a créé sa réussite et on a la libération. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, puisqu'on nous parle vraiment de libération, alors, il y a un truc qui se passe là, ça peut être, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, ce qui permet à votre cœur de s'ouvrir parce qu'il y a vraiment voilà, quelque chose de fort, d'intense, et ça vous permet de vous libérer d'une emprise, quelle qu'elle soit. Une emprise vis-à-vis de quelqu'un, une emprise, une dépendance, ça vous permet de vous détacher. Ça vous donne l'impulsion nécessaire, l'élan nécessaire pour justement vous libérer. On a la solitude et on a suivre ses rêves. Ça peut être aussi tout simplement pour certains, il y a une tentation réciproque. Et la libération, c'est le fait que ça va vous redonner confiance en vous. Ça va vous redonner ce petit coup de peps. Donc là, voilà, il n'y a pas de mal. Alors, on commence avec la carte du temps. On a le contrôle mental. On a le nouveau départ. Bah, ça aura mis du temps. Cependant, vous prenez un nouveau départ. Dans une relation, vous prenez un nouveau départ parce que vous rencontrez quelqu'un. Si ça vous perturbe, hein, vous allez vous prendre la tête. On a le vœu exaucé. Bah oui, c'est pour ça que je vous disais, arrêtez de vous prendre la tête, profitez-en et puis c'est tout. Des émotions, voilà, des émotions profondes auxquelles vous pouvez faire entièrement confiance. Donc il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas à essayer de se raisonner. Comme on dit, l'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Voilà, c'est ça. C'est le mental n'a rien à y faire. On vous parle de flamme jumelle, on nous parle d'un lien très fort, d'une connexion d'âme. On a la relation miroir et pour certains, vous allez trouver oui, votre âme sœur, votre alter ego, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis des lustres. On a la carte du voyage. C'est marrant que ça sort là, le voyage. On avait la carte du monde. Alors peut-être une personne à distance, peut-être une personne qui va vous faire voyager, qui va vous faire rêver. On peut nous parler d'une personne d'origine étrangère, d'une rencontre faite lors d'un voyage. On a le doute profitable. Bon, on se pose des questions. Cependant, c'est tellement fort, c'est tellement intense que ça prend le dessus. Et on a, voilà, suivre ses désirs. On vous dit de foncer. Il y a quelqu'un qui vous plaît, allez-y. Je ne peux pas le dire autrement. Que vous soyez célibataire ou pas d'ailleurs. Qu'il s'agisse de refaire confiance à quelqu'un, qu'il s'agisse peut-être aussi de vous dépasser. On peut nous parler de ça, d'une relation qui va vous faire voir les choses différemment, qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Voilà, libération, bah oui, c'est ça. Le célibat heureux, le silence, la solitude forcée, l'instabilité, tout ça c'était derrière l'illusion. Tout ça c'est pas bon et tout ça c'est pas vrai. Voilà, suivez vos désirs, suivez vos rêves, profitez-en. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'intense
Allez-y, foncez. Allez, on va regarder donc du côté des célibataires. Ah, est-ce que vous aimez ce petit passage-là sur les célibataires, les couples, les triangulaires? Est-ce que vous vous y retrouvez? Alors, on nous parle d'amitié sincère et on a la libération du passé. Ouais, vous êtes en train de vous libérer, je pense, de votre passé, d'une ancienne relation, de ce qui vous bloquait émotionnellement. Vous vous libérez du passé. Il y a, voilà, ici, alors, voilà, une amitié sincère nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Il y a quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Ce qu'on vous dit aussi, ça rejoint le message du début, des intuitions en lesquelles vous pouvez faire entièrement confiance. Voilà, vous pouvez vous faire confiance. Oui, vous vous êtes libéré. Derrière, on a devient maître de ta vie. Donc, c'est parfait. Il y a une libération là pour les célibataires. Allez, les couples. Alors, les couples, on nous parle de nouveau départ, de renaissance. On l'avait là déjà. Derrière, on a la transformation. C'est très beau, les couples. Et on a l'amour véritable. Elle a... Hop. Voilà. Et derrière, on a avoir le déclic. Bon, c'est très fort là pour les couples. Il y a une renaissance, des sentiments très forts, des émotions très fortes, une reconnexion. Voilà, on nous parle de réciprocité. Magnifique, des sentiments partagés. On regarde dans la même direction, on ressent les mêmes choses. Et pour les triangulaires, on a la carte de la fidélité. On a le coup de foudre et on a l'amitié sincère. Il y a quelque chose qui est en train de se développer dans les triangulaires. Alors là, on peut nous parler du coup de pré-triangulaire. Vous vivez un moment de crise peut-être dans un couple, ou alors la personne en face de vous vit un moment de crise et puis il peut y avoir du coup un rapprochement avec quelqu'un, même si ça ne va pas au bout. Là, on va nous parler des triangulaires un peu, voilà, pas concrètes forcément. Derrière, on a l'élévation, cependant, ça fait du bien. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous va. Si je continue cette formule, vous me direz. Allez, un dernier message pour mardi 17 septembre. Un dernier message avec l'ordre des licornes. Et on a l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Magnifique. Et derrière, on a la carte de l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Bon ben voilà, magnifique. Je crois que c'est une journée à marquer d'une pierre blanche. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mardi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci infiniment pour votre écoute. Et ben voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.